Un beau bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Là, c'est le toucan. Ouais, il y a le bol, puis après le son du toucan, que les oiseaux aussi qui font d'ailleurs des bruits très, très nourrissants pour l'âme, Écoute, pour l'être. là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça, c'est le toucan. C'est Je un vais, couple de toucans. je vais faire un autre coup de bol pour les toucans aussi. Allô les beaux toucans! Non, ils sont dans les arbres là-bas, ils ne viendront pas. Bon, aujourd'hui, en fait, on voulait parler de la nourriture, dans un ensemble de choses et de l'addiction que nous avons tous en tant qu'humains à la nourriture et ce que ça représente sur le plan euh, de la conscience, de la spiritualité. Et on voulait mettre aussi le doigt sur le fait que la nourriture, quelle qu'elle soit, est une drogue très dure, principalement de la nourriture cuite. Mais avant de rentrer dans les détails de tout ça, je voulais tout simplement faire un petit historique pour qu'on comprenne bien la situation, la situation alimentaire de l'humanité Oh, aujourd'hui. je trouve que oui, puis ça me fait penser à un point en passant. Je sais pas si tu peux l'arrêter, là. Non. Que moi, je voulais dire parce que moi, quand je t'ai parlé de la nourriture il y a quelques jours, c'est comme quand je te disais que l'affaire la plus importante pour moi, la nourriture la plus importante, c'est se nourrir du divin, se nourrir de Dieu. Puis que c'est ça le plus important. Puis qu'en arrière de ça, c'est sûr que le mode de vie, c'est sûr que le mode de vie jusqu'à la nourriture physique, ça a un lien, mais la chose la plus importante, c'est se nourrir du divin. T'sais. Ouais, Puis après, parce qu'après, euh, quand tu ne te nourris pas du divin, comment que tu veux faire pour à même penser à te rendre à quelque part? d'accord, mais c'est vrai que c'est important de le préciser, mais il faut aussi voir que je pense qu'il y a des étapes. Il y a des étapes dans la compréhension, des étapes dans l'évolution de la conscience et des étapes dans la spiritualité. Ça fait que je pense que c'est important qu'on comprenne bien que pour s'élever d'un point de vue de la conscience et s'élever au niveau spirituel et se connecter de plus en plus à notre être véritable et à Dieu, il est important De prendre soin de soi. de prendre soin de soi, donc de faire très attention à ce qu'on mange. Et c'est pour ça que je voulais juste brosser un petit tableau de l'humanité pour dire que l'humanité a été prise en otage depuis la nuit des temps par une minorité d'êtres, des êtres humains ou pas humains, ça c'est encore un autre thème, mais en tout cas l'humanité a été prise en otage par une minorité de personnes et Qui nous ont inculqué éventuellement euh, plusieurs faux programmes qui ne sont pas alignés à la nature véritable et qui font en sorte que l'être est complètement perturbé de différentes façons, à différents ouais. niveaux. Et puis, on n'est pas ce qu'on devrait être. Et le retour à la nature véritable, ça demande pour chacun d'entre nous, on est différent, alors il faut respecter son rythme aussi vers le retour à la nature véritable. Il y a plusieurs façons. Mais je crois qu'avant de parler de retour à la nature véritable, il faut comprendre qu'on a tous été déconnectés de notre nature véritable déjà. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est, cette minorité d'êtres qui maintiennent l'humain en esclavage le font pour une raison simple, c'est qu'ils veulent tout simplement que l'humanité soit déconnectée de sa nature véritable, déconnectée du divin.
du divin qu'on a déconnecté tous de la en nous, source. Oui. déconnecté de la source. Ouais. Et alors il y a eu l'esclavage qui a été mis en place par la terreur depuis la nuit des temps, et puis on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas si longtemps, quelques décennies ou quelques siècles, à une forme de démocratie, mais qui est encore une fois un esclavage démocratique, un esclavage que moi j'aime bien utiliser le terme de dictature du bien-être. Et je pense que depuis de très très longtemps, on vit dans une forme de dictature du bien-être. Et juste pour en arriver à ce qu'aujourd'hui nous mangeons, ce qu'on met dans notre corps pour se nourrir, il faut bien comprendre que, encore une fois, cette minorité de personnes qui maintiennent l'humain dans une coupure de leur être, une coupure spirituelle profonde, ils en sont arrivés à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été le but principal de cette guerre, qui a été mise en place, qui a été orchestrée, a été de couper principalement l'Occident de sa capacité, de son autonomie alimentaire. On a créé cette guerre pour recentrer les gens dans des villes, les faire travailler dans des usines et les couper complètement de l'agriculture familiale, de la paysannerie, pour que les gens ne puissent plus se nourrir eux-mêmes, chez eux, tranquillement, sainement, de manière bio, avec les produits de leur petite ferme. Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était l'apothéose avec Le coup de grâce. le coup de grâce, ouais, avec l'introduction de la chimie qu'on a développée grâce à cette guerre. On s'en est servi comme cobayes, des humains comme cobayes, pour tester toutes sortes de choses, autant sur le plan physique avec la chimie, que sur le plan psychologique avec toute la manipulation. Et ce qui a résulté après tout ça, c'est la télévision pour bloquer les êtres humains dans la débilité, et la nourriture industrielle avec la chimie pour bloquer l'être humain dans la maladie. Donc on a développé la nourriture chimique, l'eau, même l'eau, on se vante d'avoir l'eau au robinet partout, mais l'eau du robinet, c'est du poison, c'est du chlore, c'est du fluor, c'est toutes sortes de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et dans la nourriture, c'est encore une fois toutes sortes de produits chimiques, le sucre à outrance, les huiles de friture à outrance, tout ça pour bloquer encore une fois les humains dans la maladie, dans la coupure avec leur nature véritable. Et on pourrait encore en parler pendant des heures de tout ça, mais ça c'était juste pour brosser un peu un tableau, pour justement qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui tout ce qu'on mange est pollué, et c'est devenu une drogue que moi je dis une drogue dure, parce que quand on mange cuit, nous on l'observe dans notre quotidien, quand on mange cuit, c'est comme si, étant donné que nous on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool, on ne prend pas de drogue, on a une vie vraiment saine, quand on mange cuit, c'est comme si on avait pris une bière. C'est comme si on avait bu de l'alcool. On se sent vraiment buzzé, quoi. Et puis le cerveau ne fonctionne plus, le cerveau est dans la colle. Quand on parle de gluten, le gluten, c'est une catastrophe, il y en a partout. On a fait manger du pain aux humains depuis des millénaires, mais ça bloque le cerveau, quoi. Je te laisse parler un peu parce que donc sur le plan spirituel, voilà, si on mange, quand on mange ce qu'on nous propose et ce qu'on a pris l'habitude, donc encore une fois les faux programmes, ce qu'on nous a programmé à manger, on ne peut plus évoluer. Sur le plan de la conscience, on ne peut plus évoluer sur le plan spirituel. On ne peut plus se connecter à notre âme, à notre nature véritable, on ne peut plus se connecter à Dieu, quoi. On peut quand même, je pense. On peut, mais il faut remettre en... On peut, mais c'est sûr que Il faut se nettoyer de tous ces faux programmes. plus on est nettoyé, plus le divin nous habite, plus on est dans l'intuition, plus on fonctionne de la meilleure façon possible avec nous-mêmes à tous les niveaux.
D'accord, mais l'intuition, tu peux être dans l'intuition quand tu es nettoyé déjà. Parce que si tu n'es pas nettoyé, si tu C'est regardes la beaucoup plus télé, si tu difficile manges de la quand tu es viande, si tu manges... alourdi, quand tu es dans les faux programmes, d'être dans la plus belle version de nos êtres, ça c'est clair. Et puis, pour moi, dans ma vie, ma première nourriture, ça a toujours été Dieu. Puis, c'est à partir d'aussi de là qu'éventuellement, tout a basculé. Puis, ce qui veut dire aussi le mode de vie, puis la façon que tu nourris ton corps jusque dans le physique. Puis, quand on parle aussi de la nourriture pranique, qui est en fait, oui, notre nature véritable, mais il y a aussi des étapes parce que quand on fait un processus de 21 jours ou peu importe, parce qu'il y en a différentes personnes qui s'affichent, c'est vrai qu'on sème quelque chose à l'intérieur de la personne. C'est comme s'il y a un nouveau programme qui s'installe de cette possibilité-là. Mais il faut aussi faire attention dans le sens que, bon, il y a des cas uniques, que ça va être spontané, il va y avoir arrêt complet de la nourriture physique. Mais pour la majorité des gens, bien, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Puis je vois beaucoup de personnes qui, après, ils focusent sur l'arrêt de nourriture physique. C'est, même en sachant ce que Romuald a nommé, qui est très important, de là aussi le fait de pas non plus, de par l'ego ou de pousser, de forcer les choses parce que quand tu es conscient, tu mets des efforts, puis il peut y avoir un mouvement où est-ce que tu as besoin de passer par un processus. Après, il faut respecter les étapes pour que tout s'aligne, pour que un jour, possiblement, justement, tu n'as plus besoin d'aucune nourriture physique. Parce qu'en dessous de la nourriture physique, c'est vrai qu'on est nourri par le divin, mais il y a des étapes pour arriver là. Puis ça, c'est... en tout C'est cas, vrai, c'est sûr que ce n'est pas un processus de 21 jours pranique qui peut t'amener à la nourriture pranique. C'est impossible. Pour être pranique, il faut déjà être dans un niveau de conscience très élevé. Il faut être déjà dans une connexion à Dieu très très élevée aussi. comme, comme Thérèse Newman, qui avait les stigmates, qui était en amour avec le divin, qui était très près de Jésus, de Yeshua, qui, de par le fait est, elle a arrêté de manger complètement. Elle prenait, ici j'ai ma coupe parce que j'aime bien faire la communion, elle prenait un pain par jour qui la nourrissait parce que c'est rempli, la communion était remplie d'amour et puis elle était nourrie seulement par ça. Puis pour la majorité des gens, ben il y a des étapes. Il y a des étapes. Mais c'est vrai que quand on est appelé à faire ça, c'est que notre âme elle crie pour retourner à tout ça. Puis c'est vrai que de là, la beauté de pouvoir venir dans une retraite, un processus, pour pouvoir recevoir la semence de ce programme-là, qui va faire son œuvre, qui va fleurir, qui éventuellement va nous amener de plus en plus profondément dans l'être et dans la purification. C'est inévitable que les choses vont se passer, mais c'est pas... parce que moi, je vois souvent passer des gens où on a souvent des gens qui nous parlent, puis il va y avoir de la déception après un processus pranique, de penser qu'après, ils ne remangeront plus jamais. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais j'ai entendu beaucoup de ça, puis il faut pas... Il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Non, mais puis il faut pas se mettre de pression parce que c'est pas comme... Moi, c'est pas comme ça que je vois ça, puis c'est très positif que de planter cette semence-là. C'est un nouveau programme qui est là,
qui va faire son œuvre si on le respecte, si on est dans l'intégrité, il va faire son œuvre, puis éventuellement, on avance, on avance, on avance. Puis on veut continuer la purification. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ce que je disais précédemment, parce que je crois qu'il est très important de comprendre qui on est et d'où on vient. Parce que c'est sûr que mettre cette semence pendant un processus pranique, de planter cette graine qui dit je suis pranique, ou j'ai la capacité pranique, ou j'ai ma nature véritable est d'être pranique, c'est sûr que de faire un processus, ça va mettre en place un nouveau programme qui doit se développer, mais il faut aussi comprendre qu'on est tous des drogués. On est des drogués parce qu'on est drogués à la nourriture solide. à tous les Ou à faux la nourriture aussi, liquide, puis à toute la nourriture. à toute la nourriture, puis à tous les faux programmes qui nous ont implantés, et puis que Et la nourriture la en fait majorité partie. des gens y ont cru, puis il y a comme des implants à l'intérieur de nous qui maintiennent tous ces faux Ouais. programmes-là, qui inclut le faux programme de la nourriture. Et donc dans la volonté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie, qui sont attirés par le prana, par la nourriture pranique, et c'est normal, parce que ça va avec le fait de vouloir élever sa conscience, ça va avec le fait de vouloir développer sa spiritualité, parce que vouloir développer sa spiritualité, c'est vouloir naturellement, tout naturellement au fond de notre être, manger, se nourrir du prana. C'est ça la nature véritable. Donc plus les gens s'élèvent au niveau de la conscience, plus il y a d'éveil de l'humanité, et plus les gens vont être attirés par la nourriture pranique. Mais ouais, puis plus on avance, plus il y a un calme, une paix à l'intérieur de nous qui fait que même si on choisit de prendre de la nourriture physique, on le fait en conscience. C'est plus comme la petite bête à l'intérieur qui veut se dépêcher pour aller se remplir. On peut aussi expérimenter le fait de nourrir son corps physique dans le calme, la paix. C'est pour ça aussi que c'est très bien de prendre un temps pour bénir sa nourriture, avoir une pensée positive ou un son, le sur la nourriture, parce que ça nous remet en présence pour prendre cette nourriture-là, parce que quand on est en présence, on diminue la quantité de nourriture qu'on prend, puis on va aussi vers améliorer la qualité des aliments qu'on choisit. Être en conscience quand on se nourrit, c'est déjà important de prendre conscience que c'est important d'être dans la conscience quand on mange. C'est ça. Donc c'est encore une fois tout ce travail de développement de conscience, c'est prendre conscience qu'on est dans des faux programmes, prendre conscience que la nourriture est une drogue qui nous enchaîne, prendre conscience qu'on a été programmé par des êtres qui ne veulent pas de notre bien non plus. Et le pourquoi il y a tellement d'infusions de lumière en ce moment sur la planète. L'homme s'éveille beaucoup plus rapidement. Il y a une vague de personnes qui s'éveillent, une deuxième vague, une troisième vague. Puis c'est pour ça aussi que c'est pire que jamais au niveau de nous empoisonner en passant par la nourriture, parce que ce petit collectif-là qui essaie de nous empoisonner ne veulent pas qu'on devienne des êtres christiques. Ouais, donc alors, c'est un rappel de... C'est vrai, c'est que plus la conscience humaine s'éveille, plus il y a aussi ce côté, l'autre côté de la médaille, ces forces obscures qui en rajoutent avec les chemtrails, et là maintenant tout ce qui sort, c'est-à-dire qu'on voit passer toutes les autorisations sur le plan européen, mais qui sont déjà en place au Canada, aux États-Unis et puis je ne sais pas où dans le monde, pour les insectes qui sont autorisés dans à peu près tout. Alors il y en a dans la bière, dans la farine, dans tout. En Europe aujourd'hui, si on regarde, les autorisations pour mettre des insectes dans la nourriture, c'est à peu près partout. Et alors maintenant, les gens se mettent à manger, même quelqu'un qui va penser être vegan ou végétarien va pouvoir manger en fait des insectes, sans le savoir. Qui est
l'insecte qui est relié à une vibration qui n'est pas la bonne pour nous. Mais ça, c'est encore, ça fait encore partie Ouais, toutes les vibrations dans l'univers, c'est le troisième principe hermétique, la vibration. Tout est vibration et tout ce qu'on mange est vibration. Alors quand on mange des insectes, c'est sûr que c'est une vibration qui est pas le fun. Et quand on mange des animaux, c'est encore une autre vibration. Quand on mange, tout ce qu'on mange a une vibration. Donc en fait, on peut le prendre sur cet angle-là aussi, hein, d'essayer d'élever, pour élever notre conscience et élever notre vibration. Élever notre vibration en fonction de ce qu'on va manger, en fonction de ce qu'on va faire, en fonction de ce qu'on va Puis penser. en ce moment, on passe à travers le trou de l'aiguille. Et puis, pour ceux qui veulent, qui sont prêts, tout ça, c'est tellement important de rester dans le cœur le plus qu'on peut, en présence, dans l'intégrité, de se brancher à la source, à Dieu, puis de faire attention à nous, à notre temple, puis de choisir le meilleur mode de vie qu'on peut avoir pour soi-même, puis de s'accueillir sans aller trop vite ou de ne pas respecter non plus. Parce qu'après, ça crée de la frustration, puis c'est pas nécessairement le meilleur chemin, c'est juste d'être conscient, prendre les prises de conscience. Qu'est-ce que le meilleur mode de vie, de toujours demander, avoir une intention chaque jour pour élever sa vibration, élever sa conscience et effectivement on est dans une ère, on est dans une bascule de l'évolution de l'humanité en ce moment, c'est indéniable et les années qui viennent vont être des années aussi très très difficiles mais aussi très très belles parce qu'elles vont permettre à certains êtres de casser leur cycle karmique, de casser leur cycle d'incarnation et de pouvoir vraiment évoluer dans la lumière, évoluer dans des plans de conscience très 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 élevés et ne plus avoir à se réincarner sur Terre ou ailleurs pour se connecter de plus en plus à leur nature divine. Donc ça, c'est des moments qui sont vraiment appréciables. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est à une période aussi, une charnière aussi importante, parce que là, on est vraiment dans l'évolution de l'âme, et dans la responsabilité physique. Hein? Avant, qu'il y a eu l'Atlante avant aussi, qu'on passait à travers des gros champs. Ah, peut-être, oui. De l'Atlantide, oui. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que dans l'histoire de l'homme moderne, c'est... Depuis très longtemps, on n'a pas vécu un cycle comme on a en ce moment, puis... Et c'est la continuité, je ne sais pas si tu avais parlé de ça la dernière fois, mais c'est la continuité du travail de Jésus. Quand il est venu il y a 2000 ans, il est venu comme tu parles de planter une graine. Lorsqu'on va faire un processus pranique, c'est comme si on plantait une graine. Comme un ordinateur que tu implantes un nouveau programme qui fait son œuvre. Qui te dit tu peux être tranquillement mais sûrement. Tu peux être pranique, tu es pranique, maintenant tu as ce nouveau programme et les choses vont se mettre en place. Et Jésus, il y a 2000 ans, est venu sur Terre et c'était une graine pour l'humanité qui a été plantée pour montrer le chemin aux humains. Et aujourd'hui, on est vraiment à cette charnière où on doit choisir... Jésus a implanté assez de lumière pour qu'on puisse vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Il est venu transmuter la planète. Et puis, quand tu plantes la semence du nouveau programme pranique, ben, Jésus a implanté la terre avec assez de lumière pour qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, tranquillement mais sûrement, ça a fait son œuvre. Puis ça y est, on passe à travers le trou de l'aiguille. Puis c'est
il y a beaucoup de... C'est un moment très intense, mais qu'il faut que ça passe par là parce que la planète se doit d'être libérée. Et de là, le lien aussi, justement, avec l'esclavage, puis Tu vois, les comme guerres, quoi puis tout ça. la nourriture amène à tous les sujets et à toutes les dérives, hein, parce que c'est vraiment la base de tout, la nourriture, hein. Puis aussi, ben, quand le divin passe à travers moi, puis qu'il y a les mudras ou les sons, ou les... peu importe ce qui est... ce qui se passe à travers moi, ben, c'est aussi pour aller éveiller quelque chose dans la personne, puis essayer d'être remis dans son centre pour justement continuer son chemin à partir de la bonne partie de nous-mêmes. Parce que souvent, on est à côté de soi-même pour commencer un travail, mais les sons, c'est pour aider à retrouver la nature véritable, aider à recentrer, c'est pour éveiller. Parce que justement ça passe par la vibration, hein. Quand tu chantes ou quand tu utilises ton bol ou quand tu fais une transmission de lumière, tu élèves vraiment, vraiment intensément la vibration de, de ton être, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour de toi, de tout ce qui est autour de toi. Et du coup, ce niveau vibratoire est tellement haut, même si on le regarde en vidéo, hein, les vidéos de tes chants peuvent être regardées. Quand on est conscient que c'est pas juste des, comme on dit, des chants sacrés, c'est vraiment un outil pour élever la vibration. Quand on sait ça, ben, on peut s'en servir pour justement au quotidien élever la vibration de nos êtres. Parce qu'encore une fois, hein, c'est un des outils les ultimes, la vibration. Élever la vibration de son être avec plein de techniques peut nous amener à l'illumination. C'est une évidence. Et, euh, et de là, on n'a pas encore les dates précises, mais de là, de dire que ça va nous faire plaisir de vous accueillir près de nous. Moi, dans une retraite sacrée d'immersion dans la lumière, dans l'état pranique, euh, avec les enseignements christiques, pour qu'en collectif, on puisse retrouver cette nature véritable-là, avancer, ensemencer. Et Oui, on a décidé en venant. si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez laisser vos noms. Et ça sera probablement en France l'été 2024. Ouais, bon, il n'y a pas de date fixe et tout, Non. mais on peut peut-être conclure là-dessus parce que ce sera le Mais thème moi, d'une autre vidéo. j'aimerais bien que tu m'aides et que tu fasses comme ça. Euh, Parce que moi, je voudrais... Ma Elena Hokehehe. Je voudrais vous offrir la communion pour que ce pain, Ma Elena Hohahekelehahoma, puisse vous nourrir dans tout votre être, dans l'âme jusque dans le corps physique, pour que vous avanciez chacun à votre rythme de la meilleure façon possible. Ma Elena Hokehehehoma. Eh. Ma o ae o mae o ele o Maria Elena ke o mache ke mo hate ete amahehe. Le pain qui est le corps du Christ, Yeshua. Ma
Ale ha he ma kele he ho ma he he. Ma. Je vous offre cette nourriture en mémoire de Yeshua qui est ici maintenant partout et qui nous aide. À travers ce pain, que chacun de vous soit béni et transmuté. Ma. J'espère que vous avez pu recevoir cette vibration. Prenez, 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 prenez. Ma, Elena, hokelama, he, he, he. Voilà, donc c'était une vidéo sur le thème de la nourriture avec ses multiples facettes et merci à tous de nous avoir suivis encore. Et on reviendra vers vous pour parler d'autres choses, toujours en lien avec Oui, puis peut-être, moi j'aimerais aussi vous dire, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais mentionné, moi puis Romuald, je pense pas qu'on l'ait nommé, moi puis Romuald, on est nomades. Pour moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai plus de lieu fixe, de maison fixe. Ça fait au moins 10 ans que je crée la vie. À travers moi, la vie prend, ça peut être un endroit ou un autre. Romuald aussi, quand je l'ai rencontré, était nomade, puis maintenant on vit ça ensemble. C'est juste pour dire qu'en ce moment, on était au Costa Rica, mais ça se peut très bien que dans les prochaines vidéos, peut-être on va avoir la chance d'en refaire un ici, mais les prochaines vidéos, vous soyez pas surpris parce qu'on va être dans la neige. Ouais, on avait décidé de passer quelques mois au Costa Rica pour justement notre développement encore spirituel et personnel, parce qu'on continue de travailler sur nous, bien sûr, tout le temps. Et puis il y a aussi l'idée de, éventuellement pour une autre vidéo, de l'idée du couple, de la relation, parce que c'est sûr que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, puis pour nous, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, ça il y a un travail à faire aussi à ce il y a un niveau-là. travail énergétique, il y a un travail à différents niveaux qui s'opère aussi, chacun de notre côté, en nous, à travers nous. Et ça sera possiblement pour un autre sujet de parler justement Parce que c'est encore une fois de la nourriture, même si elle est spirituelle, c'est la nourriture. Dans un couple, l'un se nourrit de l'autre, l'autre se nourrit de l'un. Mais pour que ce ne soit pas du cannibalisme, il y a tout un travail à faire là-dessus, sur nos êtres, un travail personnel et un travail à deux pour que le couple devienne une unité sacrée. Pour être aussi en capacité de maintenir une dimension du couple qui est la meilleure, c'est sûr que justement, il faut travailler sur nous-mêmes parce que souvent, on opère à partir de la partie souffrante qui communique avec l'autre, partie souffrance de l'autre être, et là, tu restes à un niveau... tu restes à un niveau de la relation qu'il n'y a plus personne qui est réellement là pour échanger, c'est la souffrance d'un et l'autre qui échange. Alors, c'est difficile dans un état comme ça de maintenir
le meilleur de la relation. Mais Bon, comme dit, on va arrêter on là. va Puis parler de ça une autre une fois, autre fois, oui. Et donc, oui, on est nomades et donc on a passé 7, 8, presque 8 mois ici et on va repartir vers le Canada dans les jours qui viennent. Donc les prochaines vidéos seront là-bas. Oui, c'est ça. La Voilà. prochaine fois qu'on vous revoit, ça sera probablement dans la neige. Bon, ben, merci à tous. Bonne journée, bonne soirée selon l'endroit où vous êtes et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.